présenter la petite commande que j'ai passée sur le site de ELF. Comme vous le savez peut-être déjà, ELF a sorti pas mal de nouveautés ces derniers temps et c'est vrai que j'ai voulu tester comme tout le monde. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous présenter aussi deux produits que j'ai achetés chez Kiko de la nouvelle collection qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc chez ELF, comme d'habitude, quand vous choisissez la livraison, que ce soit en point relais ou en colissimo, les produits arrivent très vite, très vite. Je dirais 48 heures grand maximum, sans compter les samedis et le dimanche bien sûr. Mais honnêtement ça arrive très vite. Moi ça arrivait en 2 jours, je crois que j'avais commandé un lundi et ça a dû arriver un mercredi. Donc vous voyez, franchement rien à dire sur la livraison. Donc c'est arrivé dans un petit colis comme ceci, hein. Donc très bien, l'ouverture très simple aussi. À l'intérieur j'avais une petite fiche beauté du make-up en fait que réalise la youtubeuse Conseil Beauté, donc Christelle de la chaîne Conseil Beauté. Donc il vous explique comment réaliser le maquillage. Donc c'était avec cette palette là, hein, les palettes de fard marbré. Enfin de fard cuit pardon, et donc vous aviez moins 20% sur les palettes, donc sur ces fameuses palettes. Donc moi c'était jusqu'au 31 juillet effectivement, j'ai pas ça fait un petit moment que j'ai reçu ma commande et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de la filmer, donc du coup c'est périmé. Ensuite à l'intérieur vous aviez aussi une pub pour les 3 Suisses, voilà, qui vous disait que vous aviez la livraison gratuite et un cadeau. Donc bon, moi je compte pas forcément sur 3 Suisses, mais bon ça pouvait être intéressant. Donc là bon c'est trop tard aussi, hein, c'était jusqu'au 30 juillet. Et donc la fameuse facture qui est ici, donc je vous donnerai le prix des produits en même temps. Donc on va commencer. Donc le premier produit que je sors, que j'avais commandé, donc c'est une nouveauté chez ELF, c'est la palette de blush en fait, c'est la blush palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc le packaging très solide en fait en plastique, hein, et elle est un peu difficile à ouvrir, donc je trouve que c'est déjà bien parce que vous avez la sécurité que ça ne s'ouvre pas dans votre sac ou votre trousse de toilette. Donc elle se présente comme ceci, c'est une magnifique palette de blush. Comme vous pouvez le constater, il y a un assez grand miroir quand même, donc ça c'est vachement intéressant, ça change des packaging ELF où on avait soit un mini miroir, soit pas du tout de miroir. Donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau des couleurs, voilà, moi j'ai pris la light et vous avez des couleurs assez neutres qui passent partout je dirais. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment une palette de blush qui est quand même assez bien pigmentée, hein, faut le dire. Je vais vous mettre ça sur la main pour que vous puissiez voir ce que ça rend réellement. Voilà, donc c'est ici. Moi je trouve que franchement les couleurs sont très pigmentées, sont très jolies et peuvent être utilisées, enfin ça passe avec tous les maquillages je trouve ce genre de couleurs. L'avantage de cette palette, donc vous en avez deux, hein, palettes de blush qui sont sorties, donc vous avez la light et l'autre je sais plus si c'était medium ou dark, enfin peu importe. Ces palettes sont déclipsables, c'est-à-dire que vous pouvez déclipser les fards et les mélanger selon les couleurs que vous aimez, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour ce produit et lui il coûtait 6,80€. Donc la palette était à 6,80€. Ensuite, deuxième produit que je me suis recommandé parce que c'est un produit pour moi qui est un produit chouchou chez ELF, c'est la poudre High Definition de chez ELF. Donc, et moi je la prends toujours en teinte sheer, donc transparente. Et je l'adore cette poudre, hein. Vous savez, je ne vais pas vous en reparler. C'est une poudre qui est indispensable pour moi pour matifier mon teint, pour qu'il dure un peu toute la journée on va dire. Et donc cette poudre elle coûte 6,80€ elle aussi. Donc voilà, c'est une poudre que j'apprécie énormément, je peux que vous la conseiller si vous cherchez une poudre pour matifier votre teint et flouter un peu les pores. Voilà, c'est une excellente poudre. Je me suis pris, en regardant les vidéos de certaines youtubeuses qui m'ont donné sacrément envie de commander, les nouvelles ombres crème de chez ELF qui se présentent comme ceci. Voilà, c'est les Smudge Peau et ils coûtent chacun 2,50€. Donc moi j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris la Popping Party qui est un violet rose un peu, je sais pas comment vous expliquer, avec des reflets métallisés qui est très joli. J'ai pris le Back to Basic qui est un cuivré qui est très beau aussi. Et le Ocean Bound qui est donc, comme son nom l'indique,
un bleu très foncé, un bleu mer très foncé qui est vachement joli. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc ce sont des ombres crème que vous pouvez utiliser en tant que liner ou en tant qu'ombre tout simplement. Et la texture est très crémeuse, donc je sais pas si vous allez voir, c'est très pigmenté, c'est très joli. Et franchement je regrette pas mon achat, elles sont ultra pigmentées, elles sont vraiment trop belles. Je vais vous faire tous les swatchs. À 2,50 € les filles, enfin franchement n'hésitez pas, hein, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour les swatchs. Donc ce sont des ombres à paupières longue tenue normalement. Je pense pas qu'elles soient waterproof, mais en tout cas elles doivent être longue tenue et vraiment les couleurs sont magnifiques. Donc vous avez le bleu ici, vous avez l'espèce de violet métallisé là et le doré cuivré ici. Mais vraiment c'est magnifique, enfin je sais pas si vous verrez bien les couleurs, mais elles attrapent très bien la lumière et je pense que même en liner ça doit être vraiment très joli. Je me suis repris un Jumbo Lip Gloss Stick que j'aime beaucoup de chez Elf, qui je trouve sont assez glossy et hydratants à la fois. C'est pas forcément des rouges à lèvres très longue tenue, mais je trouve qu'ils sont assez sympas à glisser dans le sac. Donc moi j'ai pris la couleur Flirty and Girly, que j'aime beaucoup, qui est assez pailleté. Donc ces Jumbo, eux, coûtent 2,50 € aussi. Et je trouve qu'ils sont, ils sont super bien. Moi franchement, je les aime beaucoup et je trouve qu'ils sont assez pigmentés. Alors après, il faut pas attendre, il est ici, hein, faut pas attendre qu'il ait une tenue exceptionnelle. Mais honnêtement, franchement, moi j'aime bien à glisser dans le sac ou quand vous savez pas quoi mettre le matin, bah voilà, c'est parfait. Donc 2,50 €. Je me suis repris un rouge à lèvres de la gamme à 1 €, ça faisait longtemps que j'avais pas repris de rouge à lèvres de cette gamme et j'ai pris donc le Fearless qui est le rouge. Voilà, donc c'est le rouge et je vais vous faire un swatch tout de suite. Donc les rouges à lèvres à 1 € sont un petit peu durs à ouvrir au niveau du packaging. Mais bon, moi pour l'instant j'en ai aucun qui s'est cassé, j'en ai un autre et c'est toujours pas cassé. Niveau pigmentation, franchement rien à dire, il est ici. C'est un rouge qui tire un peu sur le framboise et franchement il est magnifique. Je n'ai rien à dire. Au niveau de la texture, c'est vrai que ça peut paraître un peu sec sur les lèvres, mais en tout cas ils tiennent vraiment très bien. Moi je trouve qu'ils ont une assez bonne tenue, évidemment faut pas se tartiner trop de baume à lèvres avant, faut mettre juste la couche qu'il faut, mais ils ont une assez bonne tenue et j'aime beaucoup cette couleur. Donc celui-là évidemment coûtait 1 €. Je me suis repris ma base à paupières chouchou, donc la Eyelid Primer, qui se présente comme ceci. Donc moi je la prends toujours en teinte sheer, donc c'est la teinte un peu, vous savez, beige clair, qui est un peu de la couleur de vos paupières. Moi je l'adore, franchement elle coûte 1 €, je trouve qu'elle est très efficace, pas besoin de mettre 19 € dans une base Urban Decay ou 20 € de plus, enfin ou 20 € et au-delà dans une base Too Faced ou NARS. Franchement je trouve que celle-là est très efficace, en tout cas pour ma part. Si vous n'avez pas testé, testez-la pour 1 €, franchement voilà, vous perdez pas grand chose. Moi je trouve qu'elle est très bien et je continuerai à l'acheter. Je me suis pris un rouge à lèvres donc de la gamme Studio que je voulais tester depuis un moment, mais à chaque fois c'était out of stock sur le site. J'ai pris la teinte Ravishing Rose et ça se présente comme ceci. Donc c'est les nouveaux packaging en fait des rouges à lèvres Studio, donc j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très classe. On voit la couleur en dessous, donc c'est plutôt pratique selon comment vous le rangez. Et donc au raisin ça donne ceci, c'est un rose, un peu un vieux rose quoi. Donc je vais vous faire un swatch. Et je trouve qu'ils sont quand même assez bien pigmentés, donc il est ici, voilà, et c'est un vieux rose quoi, tout simplement. Et je trouve qu'il est très joli, qu'il va faire l'affaire en tout cas pour la période automnale, ça c'est sûr. Effectivement il a vraiment un côté hydratant puisqu'il est assez crémeux, il s'étale assez bien sur les lèvres, pas de soucis. Bon par contre niveau tenue... c'est pas tip top, hein. Franchement je pense que c'est aussi le souci des rouges à lèvres crémeux, c'est qu'au niveau de la tenue ça ne tient pas toute la journée forcément. Mais j'aime beaucoup et c'est une très jolie couleur qui va me servir pour l'automne. Le rouge à lèvres Studio, je vous ai pas dit combien il coûtait, donc les rouges à lèvres sont à 4 €. Je me suis pris donc un petit lip balm tint, donc c'est des baumes à lèvres teintés de chez Elf qui coûtent 2,50 €, donc ils sont dans des petits pots comme ceci. Moi j'ai pris la couleur rouge. Alors je sais pas s'il a un nom de couleur, je vais vous dire ça. Non, enfin il a pas, je crois que c'était, ah si, Berry, voilà, c'était la teinte Berry. Donc c'est un rouge un peu, voilà, un rouge un peu framboise. Et je trouve que ces petits baumes à lèvres sont sympas quand vous savez pas quoi mettre pareil le matin. Ils sont pas ultra pigmentés mais ils colorent légèrement les lèvres en fait d'une petite teinte. Donc je vais vous montrer ce que ça donne.
Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment très léger. Hein. C'est pas un rouge à lèvres, c'est vraiment un baume à lèvres légèrement teinté. Et c'est pas mal, voilà, quand vous avez un maquillage un peu soutenu, il est ici. Et que vous savez pas trop quoi mettre. Ben voilà, je trouve que ça remplace un peu le baume à lèvres de temps en temps. Et j'aimais bien. Donc ces petits baumes à lèvres là coûtent 2,50 €. Je me suis prise 2 palettes parce que j'avais vraiment envie d'en tester une, et l'autre je connaissais déjà mais je voulais une autre couleur. Donc j'ai repris une Baked Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Voilà, et moi je l'ai pris en teinte Texas. Donc vraiment des couleurs très été, très belles franchement. C'est des couleurs très lumineuses qui sont pas difficiles à travailler, donc qui sont quand même beaucoup plus pigmentées quand vous humidifiez un peu le fard. Mais franchement j'adore ces palettes. Je crois que j'ai la California il me semble déjà, et je suis fan, j'ai envie de toutes les avoir. Donc ce sont des palettes qui coûtent 12 € et vous avez pas mal de fards à utiliser. Donc je vais vous faire quelques swatchs. On va swatcher le marron, tiens. Donc c'est un marron un peu cuivré qui est magnifique. Je vais vous swatcher, ben tiens, le petit rose qui est ici là, qui est très mignon. Alors ils sont légèrement poudreux mais c'est pas non plus... voilà quoi, ça se travaille assez bien. Alors certes, je vous dis, hein, je pense que c'est mieux de les utiliser mouillés ces fards. Je vais vous swatcher, tiens, celui-là qui me paraît quand même vachement lumineux, qui est magnifique. C'est un beige un peu irisé et franchement il est très beau. Je pense qu'en coin interne ou en dessous de l'arcade sourcilière ça va vraiment être magnifique. Et je vais vous swatcher le plus foncé qui est un marron très foncé qui est presque mat avec des petits irisés. Voilà. Donc franchement, je vous montre, selon les fards, ils sont plus ou moins pigmentés. Mais honnêtement, ils sont tellement lumineux, ils sont magnifiques. Franchement, j'adore cette palette. Et elle coûte 12 €. Donc franchement, foncez si vous ne connaissez pas les Baked Eyeshadow. Mais enfin, moi j'adore. Et ensuite, pour continuer dans la lignée des palettes, je me suis pris la Prism Eyeshadow. Donc ça, c'est une des nouveautés aussi qu'il y a sur le site. C'est une nouvelle palette avec des fards, comment vous dire, qui sont quand même assez... La texture est assez bizarre parce que c'est entre le côté poudre et le côté un peu crémeux. Je sais pas comment vous expliquer. Et moi, j'ai pris la Nude, enfin la Naked quoi. Voilà, et c'est vraiment des couleurs mais... magnifique. Je vous dis, j'ai vraiment envie de les commander toutes elles aussi. Donc c'est des palettes qui coûtent 10 €. Les fards sont vraiment lumineux. Je vais vous faire quelques swatchs parce que c'est vraiment... Enfin, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, le cuivré. Et c'est vraiment super pigmenté. Et la texture, franchement, je pourrais pas vous dire, c'est... Tellement c'est agréable en fait sur le doigt, sur la paupière, voilà, enfin c'est... que je vous montre ça, ils sont ici, franchement magnifiques quoi. Vraiment des fards très beaux, très lumineux, qui ne sont pas trop poudreux, un peu, mais bon ça c'est, voilà, les palettes ELF, les fards sont un peu poudreux, mais franchement excellent. Ça coûte 10 €, je crois que vous avez encore 2 autres types de couleurs avec ces palettes que j'ai envie de commander, parce que franchement en ayant vu celle-là maintenant j'ai envie d'avoir toutes les palettes. Donc voilà. Deux dernières choses que j'ai pris chez ELF, ce sont 2 pinceaux parce que moi leurs pinceaux pour les yeux de la gamme à 1 €, je les aime beaucoup, j'ai aucune difficulté avec eux, je les nettoie, ils résistent bien, bon ils perdent un petit peu leur poil mais c'est pas non plus, voilà, sur la durée ils sont assez bien. Donc je me suis pris le Eyelash and Brow Wand, donc c'est un petit pinceau goupillon, tout ce qu'il y a de plus classique pour les sourcils. Et je me suis repris donc un Blending Eye Brush, donc un pinceau mélangeur, voilà, comme ceci, qui est très bien pour faire le creux et estomper. Donc voilà, ces 2 pinceaux là valent chacun 1 €. Moi franchement je les trouve super bien et je les commanderai encore. Voilà pour ce qui est de ma commande ELF. Maintenant je vais vous montrer les 2 petits produits que j'ai pris chez Kiko de la nouvelle collection. Donc je crois que ça s'appelle l'Overgame ou quelque chose comme ça. Donc je me suis pris la palette de fard à paupières qui s'appelle la Queen of Hearts, qui est, mais vraiment regardez-moi ce packaging de ouf, on dirait un paquet de jeux de cartes et c'est vraiment très joli. Et moi je me suis pris la teinte 03 Elegant Ebony.
Voilà, et je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Franchement, les packaging, là ils ont géré Kiko parce que c'est magnifique. Regardez-moi ce packaging quoi. Regardez-moi ce packaging. Comment c'est vraiment magnifique. Vraiment... Et là dans le coup ce qui est bien c'est qu'on a les teintes en fait. Parce que d'habitude sur les palettes ils mettent pas forcément les palettes, les rouges à lèvres ou autres. Ils mettent pas forcément les teintes alors que là c'est quand même assez bien indiqué. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir qui est quand même assez grand et c'est assez intéressant. Et ensuite vous avez les 4 fards avec un petit pinceau que je n'utiliserai pas comme d'habitude. Donc je vous montre les couleurs, ce sont encore des couleurs très neutres mais qui sont très automnales aussi et je les trouve vraiment magnifiques. Je vais vous faire des swatchs. Donc vous avez ce fard à paupières qui... Alors vous avez 3 mat et 1 irisé. Donc je trouve ça pas mal dans une palette parce qu'au moins le grisé vous pouvez le mettre en coin interne et puis ensuite travailler votre creux et le reste de la paupière avec du mat, ça c'est pas gênant. Vous avez ici un mauve très foncé. Je vais vous faire le swatch des 4 fards comme ça, voilà. Comme d'habitude chez Kiko, c'est très pigmenté, il n'y a aucun problème. Vous avez ici un fard mat un peu plus clair, hein, c'est un rose, un peu vieux rose, foncé. Voilà. Qui tire un peu sur le taupe même je dirais. Vous avez ici un rose mat clair, qui est très bien aussi pour... en dessous de l'arcade sourcilière pour faire un côté propre. Et ensuite vous avez ce doré, enfin doré rose irisé qui est magnifique. Franchement, ce fard là par contre c'est une tuerie, il est ultra lumineux. Hop, voilà. Donc au niveau des swatchs ça donne ça et franchement c'est une superbe palette. Je crois qu'elle est aux alentours de 14 ou 16 euros, je sais plus exactement, je crois que c'est 14 il me semble. Et franchement, et vous avez je crois 3 ou 4 couleurs. Et vraiment, enfin, je l'adore quoi. Je l'adore, elle va me suivre tout cet automne, c'est sûr. Autre chose que je me suis prise, c'est un rouge à lèvres, donc le Ace of Diamond. Toujours de cette même collection, le packaging, voilà, c'est un as de pique et c'est très joli. Et j'ai pris donc la couleur 34. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le packaging, super bien réussi. Franchement, je crois que là... alors bon c'est un peu salissant, c'est ça qui est chiant, c'est un peu effet miroir vous voyez, c'est un peu salissant mais je trouve ça vraiment joli. Et la couleur c'est un rose un peu fuchsia, donc je vais vous faire le swatch ici. Mais moi j'adore, je trouve que c'est une texture, enfin vous l'avez là, c'est une texture super agréable qui est semi-mat, donc ça c'est vachement bien, ça tient vachement bien sur les lèvres. Ça se, comment dire, ça s'estompe uniformément, ce qui fait que voilà, quand vous buvez un verre d'eau, quand vous mangez, il vous reste encore la couleur. Ça vous fait pas genre vous avez un contour des lèvres. Ça s'estompe assez bien et franchement ils sont géniaux. Je crois qu'ils sont à 6 euros ou 7 euros, je sais plus exactement, mais franchement foncez, ceux-là ils sont vraiment super bien. Voilà les filles pour ce qui en est de ma commande de LF et de mes quelques j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour commander. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, que ce soit au niveau des produits ELF ou au niveau de la nouvelle collection de chez Kiko, ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous les filles, on se retrouve bientôt.